Une femme assise et esselée. Nous l'appellerons Natacha. Mariée et mère de 2 enfants, elle est assistante bilingue de formation. Sa vie professionnelle prend du plomb dans l'aile le jour où son employeur commence à la regarder différemment. Il est devenu le directeur des ressources humaines. Il m'a dit que si je ne cédais pas à lui, j'allais prendre ma retraite au niveau du standard. Et j'ai refusé. J'ai supporté ça. J'ai été humiliée encore. Je suis descendue à mon poste toute pleurant. En 2019, c'est là même que ça va commencer. 8 ans à subir les avances répétées de nature sexuelle de son supérieur hiérarchique. Natacha finit par perdre son emploi. Ses malheurs ne font que commencer. Depuis octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de salaire parce que je suis femme, parce que j'ai refusé de donner mon sexe tout simplement à un homme. Aujourd'hui, elle vit avec sa mère et ses enfants à la recherche d'un autre emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Boris, ancien couturier, lui aussi va être victime de harcèlement de la part d'une cliente fortunée. Un jour, j'étais dans mon atelier et j'ai reçu une dame qui est venue avec une voiture qui a garé et qui a envoyé des habits à coudre. Il y avait au moins 5 complets qui étaient finis. Et donc, elle m'a demandé de lui envoyer ça chez elle. Elle a essayé encore les habits et cette fois-ci, elle m'a dit non, de rentrer en chambre et qu'elle va essayer ça devant moi parce qu'elle est un peu fatiguée, elle ne peut pas aller au salon. Elle a bouclé la porte et elle s'est déshabillée. Quand elle s'est déshabillée, elle voulait que forcément elle me dise non, aujourd'hui là, pardon, il ne faut pas me laisser. Je dis non madame, c'est pas comme ça, je vous en prie. Je me suis mis à genoux, j'ai parlé, j'ai commencé même à pleurer. Et le manège va se répéter au péril de sa vie. Aujourd'hui, Boris est un homme traumatisé. Voulant sauver sa vie, Boris se réfugie durant 2 ans dans son village. En Côte d'Ivoire, 4 femmes sur 10 sont victimes de harcèlement en milieu professionnel, selon le rapport de juillet 2022 édité par le réseau ivoirien pour la défense des droits des enfants et de la femme, REDEF. Au niveau même des entreprises, il n'y a pas de mécanisme en tant que tel, mécanisme en termes d'alerte précoce, en termes de prévention, en termes d'accompagnement, de prise en charge des personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Donc, ce que nous avons fait, c'est de porter à la connaissance des autorités et de toute la population pour dire que c'est un phénomène qui existe. Une trentaine de plaintes a été recueillie par la direction du service requête et investigation du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. L'institution prône une assistance plus renforcée. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel, qu'importe le genre, les chiffres sont évocateurs. De 2021 au 31 mars 2023, le CNDH à notre niveau aussi à travers les différents modes de saisine que sont la saisine directe qui peut se faire par courrier, la saisine via le numéro vert, on a un numéro vert gratuit qui fonctionne 24/24 et la saisine par voie électronique. Par ces voies de saisine, nous avons enregistré en tout et pour tout 33 cas de harcèlement, notamment les harcèlements sexuels. Et sur ces 33 cas, nous avons 32 qui ne concernent que les femmes. Au-delà de la saisine, le CNDH dispose de plusieurs voies de recours. Quand nous sommes saisis, soit nous adressons un courrier à l'adresse de la personne qui est mise en cause. Ça peut être un courrier d'éclairage, mais vous convenez avec moi que lorsque la personne qui se plaint, la victime se plaint de quelqu'un, lorsque vous saisissez directement la personne qui est mise en cause, ça va dans le sens de lier son sort. Et qu'est-ce que nous faisons de façon stratégique? Nous interpellons si la personne a un supérieur hiérarchique, nous adressons un courrier d'implication au supérieur hiérarchique, surtout lorsque les preuves matérielles, nous les avons à notre disposition. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant va plus loin. Au bureau dédié aux violences basées sur le genre VBG, une stratégie est mise en place. Le premier mécanisme que nous avons mis en place, c'est la ligne verte. On peut dénoncer ces violences qu'on subit en appelant à la 1308 pour dénoncer les cas de violences qu'on subit. On peut également se rendre dans les services sociaux pour partager la souffrance qu'on traverse, afin de bénéficier d'un accompagnement par les travailleurs sociaux. 12% des femmes et 2% des hommes
déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel en milieu professionnel, selon une enquête de l'Institut national d'études démographiques INED, publiée en 2018. Les victimes refusent de dénoncer leur bourreau par peur de représailles. Ce fléau reste encore un sujet tabou en Côte d'Ivoire, d'après les conclusions d'experts de l'Organisation internationale du travail, OIT.